Salut, c'est Léo. Bon, ça dit quoi ce matin? 8 mois, c'est trop court, monsieur le Premier ministre. Vous m'avez donné non pas des leçons, Même si ça n'a duré que 8 mois, ça va me très très utile. Ça, c'est ce qu'on appelle une passation de pouvoir. Tu l'as peut-être suivi hier. Emmanuel Macron s'est enfin décidé. Michel Barnier est le nouveau Premier ministre de la France. Le plus vieux de l'histoire, qui succède au plus jeune, Gabriel Attal. Michel Barnier a 73 ans et on le sentait venir malgré l'arrivée de la gauche en tête aux législatives de juillet dernier. Il est de droite, ancien député RPR, l'ancêtre du parti Les Républicains. Il avait voté en 1981 contre la dépénalisation de l'homosexualité. Ah, c'est la France de demain. C'est l'avenir de notre pays, ça, mes vieux gars. Bon, et comme ça faisait quand même plus de 50 jours qu'on n'avait plus vraiment officiellement de chef de gouvernement depuis la démission de Gabriel Attal, on peut se demander à quoi ça sert un Premier ministre. C'est la suggestion de ma nouvelle collègue pour un mois, ça dit quoi, Zena Serral. Salut Léo, le Premier ministre, c'est le chef du gouvernement. Il nomme et dirige l'action de ses ministres. Il doit aussi appliquer la politique du président de la République et plusieurs dossiers l'attendent. L'assurance chômage, l'emploi des seniors et la réforme des retraites, pour n'en citer que quelques-uns. Mais Michel Barnier, notre nouveau Premier ministre, n'aura pas forcément le soutien de la majorité de l'Assemblée nationale. Il va devoir faire des compromis parce que, je te le rappelle Léo, si le gouvernement veut faire passer des lois, elles doivent être votées par le Parlement. Ouais, c'est vrai que cette nomination ne veut pas dire que c'est la fin de la crise politique. Le nouveau Front populaire a déjà prévenu, il demandera la censure du gouvernement. C'est quand l'Assemblée nationale vote à majorité pour le faire tomber. L'élection a donc été volée au peuple français. Jean-Luc Mélenchon appelle à manifester demain, samedi, partout en France pour le respect, dit-il, de la démocratie. Maintenant, j'ai besoin de te mettre un petit avertissement quand même pour ce qui va suivre, sujet sensible, puisque je vais te parler d'agression sexuelle, celle d'une femme droguée au somnifère par son mari qui, pendant 10 ans, a recruté des dizaines d'hommes sur Internet pour la violer. Il va falloir se battre jusqu'au bout, bien sûr, parce que ce procès va durer 4 mois. Voilà. Cette femme, Gisèle Pellicot, a parlé pour la première fois devant la cour criminelle du Vaucluse et surtout devant les 51 hommes qui ont abusé d'elle. Sans savoir dire tout ce que je pouvais dire, c'est pas évident, bien évidemment. Il y a aussi la pression de tous ces individus qui sont derrière moi. Elle a raconté ses trous de mémoire, ses absences, jusqu'à ce que son monde s'écroule. 50 ans de vie commune avec son mari et tout s'effondre lorsque des policiers lui montrent des images de ce qu'il lui faisait subir. Le procès aurait pu se tenir à l'écart des caméras, mais Gisèle Pellicot a demandé à ce qu'il soit public pour que la honte change de camp et pour que d'autres éventuelles victimes découvrent ce qu'on appelle la soumission chimique. Sa fille est très fière d'elle. Elle fait preuve d'une dignité et d'un courage qui force le respect. Allez, maintenant on passe aux Jeux paralympiques. 61 médailles, dont 17 en or pour la France. On passe d'atteindre ses objectifs. Le top 8 et 20 médailles d'or. Reste 3 jours de compétition. Et déjà une médaille assurée pour les Bleus du Cécifoot. But en toute fin de match hier contre la Colombie. Victoire 1-0. L'équipe de France est en finale. Et pour la médaille d'or, rendez-vous demain, samedi à 20h. Tiens, contre l'Argentine. Oh, ça me rappelle quelque chose. Bah ouais, et d'ailleurs, 2 mois après l'élimination de l'Euro de foot, l'équipe de France de Kylian Mbappé est de retour ce soir à 20h45 avec les débuts de la Ligue des Nations. Ça se jouera au Parc des Princes contre l'Italie. Et puis ce sera l'événement du week-end. Le The Event est là pour lever des fonds. À partir de ce vendredi soir et jusqu'à dimanche, nouvelle édition de ce marathon caritatif animé par plus de 130 streamers sur Twitch. L'organisateur Zerator a déjà lancé les festivités hier avec un concert de Caravan Palace, notamment au Zénith de Montpellier. En l'occurrence, cette année, pour lutter contre la précarité et la misère, ça commencera à 18h sur Twitch. Vous allez regarder ? Jusqu'à 1 million de viewers attendus 2 ans après le dernier The Event qui avait récolté plus de 10 millions d'euros pour des associations environnementales. Cette fois, Zerator a choisi le Secours Populaire, Solidarité Paysan ou encore Copain qui aide des étudiants. Et petite nouveauté, en plus des 36 vidéastes en live depuis Montpellier, 100 streamers participeront à cette édition virtuellement depuis chez eux. Mais parmi eux, la présence de certains accusés de racisme, de sexisme ou de harcèlement en ligne fait polémique. Alors Zerator admet qu'il est difficile de mettre une limite aux participants, lui qui espère ouvrir à tous le The Event l'année prochaine.
Il dit ne pas minimiser ce qu'ont pu dire ces personnes, mais plaide pour un droit à la rédemption. A plus en live! Non mais oh! Comment tu parles de ton père? Mais enfin, son père était nazi. Peut-être. Mais c'était quand même son père. C'était Léo de France Info. Allez, ciao!